Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les vacances, donc il y a le bruit un peu partout. Hein. Et c'était juste pour apporter ma modeste petite contribution au débat actuel suite à la sortie euh, du responsable de la communication du parti de masse, donc le Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Et le porte-parole n'est autre que M. David Elametia, ancien directeur général de la RTG. Bon, le problème, c'est que beaucoup de gens ont déjà communiqué là-dessus. Il y a eu des réactions, il y a eu M. Geoffrey Fauboulac, j'apprécie très bien, et plein d'autres qui ont déjà réagi dans ce sens. J'ai souhaité juste apporter ma modeste petite contribution. Je pense que M. David Elametia, au-delà de ses fonctions actuelles de porte-parole du PDG, on ne peut pas ignorer que ce monsieur, c'est quand même un grand communicateur et c'est aussi un honorable député. Et donc, vous voyez, il a des lots de responsabilité en tant que citoyen. Parce qu'il est à la fois député à l'Assemblée nationale et à la fois porte-parole du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Il faut préciser que le parti au pouvoir. Et donc, lorsque David Elametia sort et qu'il nous parle de l'exanophobie, il sait de quoi il est question. Certainement qu'il pèse le sens des mots qu'il utilise, et surtout dans le contexte actuel, d'après moi, ça ne devait pas faire l'objet d'une quelconque discussion, puisque ce sont des situations avérées. Bon, mais moi, j'ai donc une proposition à l'endroit du Parti démocratique gabonais et de son porte-parole, M. David Elametia. Je pense que si on veut considérer que les Gabonais sont xénophobes, on peut arrêter tout cela. Il vous suffit simplement de nous démontrer que nous, on n'est pas xénophobes, donc on peut vous faire des propositions pour prouver que nous ne sommes pas xénophobes. Dans un premier temps, moi, très modestement, je vous proposerai de remplacer, par exemple, le président de la République par le président malien, parce qu'il fait l'unanimité au niveau du continent africain. Il est jeune, il est brillant, il est sérieux, il est lucide. Je pense que si on met nos États en fédération, donc le Mali et le Gabon, on va donc considérer qu'Assimi Goïta soit la tête des deux États. Et puis nous allons nommer un gouverneur, au moins nous allons élire un gouverneur ici. Et là, moi, je pense à la candidature d'un gars sérieux comme Maïga, du même pays, le Mali, parce qu'il est brillant, il est brillantissime, il est bon, voilà. Et donc, je pense qu'à ce niveau, ça ne va pas faire l'objet de discussions. Au même titre qu'Ali, en 2009, avait nommé Cheikh Modibo Diarra conseil spécial du président de la République, je pense que là, ça ne va pas faire l'objet de discussions, parce que ce sont des valeurs aujourd'hui appréciées à travers le continent. Et donc, je pense que si on veut prouver aux gens que vous n'êtes pas xénophobe, ça veut dire que vous êtes, vous, capable de céder vos places, puisque vous ne faites absolument rien du tout, céder vos places à ceux qui ont de la compétence ailleurs. Parce que si vous dites que les Gabonais sont xénophobes, ça veut dire que vous estimez que les Gabonais veulent chasser les autres frères africains parce que ils n'ont pas ce qu'il faut pour occuper ces postes-là. Mais nous, on estime qu'après 14 ans d'exercice de pouvoir, vous n'avez absolument rien. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par vous-même. Puisque on dit souvent, avant de balayer chez le voisin, il faut commencer par balayer ta propre. Donc, c'est mieux de commencer par vous-même. Vous cédez vos postes. Comme ça, on prend les frères les plus compétents ailleurs. Ils vont venir vous remplacer. Et là, vous laissez au peuple le souhait de faire ce casting-là, d'aller chercher les expatriés qui sont hautement qualifiés et qui sont lucides depuis chez eux. Ce n'est pas les gens que vous prenez la nuit là pour venir vous servir. Non, les gens les plus lucides qui vont remplacer le président, le premier ministre et tout le reste. Et là, on va considérer que vous comme nous ne sommes pas xénophobes. Parce qu'en réalité, notre pouvoir, nous, c'est parce qu'on estime que les étrangers qui sont là, ils ne sont pas mieux que nous. Donc, ils ne sont pas aussi compétents que ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse employer les gens qui ne sont pas aussi
doués que ça pour remplacer les autochtones. C'est ça le problème. Il n'y a pas de débat. Mais si vous estimez que là aussi on en fait trop, vous aussi, il faut partir pour que vous soyez remplacés par ces mêmes étrangers-là, mais qui, là, cette fois, que nous, on estime qu'ils sont bien plus compétents que vous. Voilà.